Une quarantaine de Tunisiens établis à Toronto se sont réunis en fin de semaine à Queen's Park pour réclamer la justice sociale dans leur pays d'origine. Des manifestations ont aussi eu lieu ailleurs au pays, à Ottawa, Montréal, à Québec aussi. Le président Ben Ali, qui était au pouvoir depuis 23 ans, je vous le rappelle, a quitté la Tunisie vendredi dernier. Certains affirment qu'il a quitté le pays avec des tonnes d'or, donc il n'est pas parti les mains vides. L'état d'urgence a été décrété. Des policiers et des manifestants s'affrontaient dans les rues de la capitale. Pour parler de ces événements, je suis en compagnie de Jaber Fatali, qui est professeur de droit comparé et de droit international humanitaire à l'Université d'Ottawa. Il est aussi chercheur principal du groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde. Bonjour, Monsieur Fatali. Bonjour, madame. Alors, est-ce qu'on s'attendait à ces événements en Tunisie? Est-ce qu'on avait vu un petit peu la situation s'envenimer? Est-ce qu'on avait senti qu'il y avait une colère aussi forte qui grondait? Réellement, on ne s'attendait pas à ce que les événements prennent toute cette tournure, surtout avec cette rapidité et cette efficacité. On savait bien qu'il y avait les ingrédients d'un éclatement social en Tunisie, les inégalités sont devenus insupportables, la corruption est devenue un vrai moyen de gouvernance, le népotisme et surtout les déserts politiques et médiatiques. Mais personne, y compris les plus avisés en géopolitique, ne s'attendait pas à ce que les événements tournent ainsi et d'autant plus que le régime de Ben Ali n'avait pas des signes apparents de faiblesse. Quoi qu'on dise, Ben Ali se portait bien en termes physiques et mentaux, la famille régnante apparaît solidaire, le soutien étranger, notamment français, italien et américain, ne manquait pas, donc pas de signes de mécontentement étranger et l'administration fonctionnait sans trouble. Donc il y avait des prémices, mais de troubles sociaux comme celles qui ont eu lieu en 2008 dans le bassin minier au centre de la Tunisie, mais pas jusqu'à arriver à cette révolution qui a affiché ses couleurs depuis le 17 décembre. On ne s'attendait pas que l'émulation par le feu de ce jeune homme, de ce marchand ambulant, va provoquer en quelques jours la fuite de Ben Ali, de ce que ces sbires l'appellent l'artisan du changement. Voilà. Ouais. Mais comment ça s'explique justement que cette manifestation, que ce noyau-là ait pris tellement d'importance, tellement rapidement? Je pourrais dire que c'est la goutte qui a débordé le verre. Là. Comme je viens de le dire, il y a une accumulation de colère chez les Tunisiens à cause de l'injustice, à cause de la disparité régionale, à cause du manque de liberté, et comme si les gens attendaient un événement quelque part qui pourrait déclencher cette colère et pour déclencher cette révolution et pour mettre fin, en fin de compte, à 23 ans de dictature, 20 ans d'injustice et 20 ans de manque de liberté dans tous ces aspects. Ouais. Vous êtes d'origine tunisienne, vous avez de la famille là-bas à qui vous avez parlé. Comment ça se vit, ces événements-là, au jour le jour, pour les gens qui sont là-bas? Oui, j'ai de la famille, mais d'après les contacts que j'ai eus, soit avec des amis ou des collègues, les gens sont dans la perplexité, si j'ose bien exprimer la chose. Leur sentiment est un mélange entre l'étonnement, la joie, la peur et l'attente. Et c'est compréhensible, c'est le cas de toutes les révolutions. Les gens sont étonnés parce que, comme je venais de le dire, personne ne s'attendait à une chute aussi rapide de Ben Ali. Les gens sont contents et ça se comprend aussi puisqu'ils réalisent que Ben Ali n'est pas un destin, que Ben Ali n'est plus, qu'ils peuvent respirer, qu'ils peuvent s'exprimer sans être écoutés et sans être torturés par un petit flic. Ouais. Les gens ont peur parce qu'à cause de ce qui règne aujourd'hui avec des milices, les sbires de l'ancien régime qui s'attaquaient aux populations et qui tiraient sur les foules. Donc là,
il y a une peur sérieuse. Et les gens sont dans l'attente puisqu'ils ne savent pas comment va être la récolte de leur révolution, surtout qui va la récolter. Oui. Est-ce que c'est le peuple ou un despote dans un habit démocratique là, voilà. Ouais, on n'est pas au bout de nos peines. D'ailleurs, on scandait en fin de semaine, on a délogé le dictateur, mais on n'a pas délogé la dictature. Il y a encore beaucoup là de la coupe aux lèvres pour les Tunisiens. Effectivement, oui, le dictateur, c'est un pilier de la dictature. C'est une belle chose de les déloger. Mais l'essentiel, c'est la dictature. C'est tout un système. Et c'est ce que cherchaient les Tunisiens. Et les Tunisiens n'aiment pas être induits en erreur parce qu'ils avaient une expérience avec Ben Ali lui-même. Quand il a pris le pouvoir en 1987, il a promis le paradis social et politique pour les Tunisiens. Les Tunisiens sont des gens qui font confiance à l'autre, donc ils ont fait confiance au discours de Ben Ali et ils ont adhéré à sa déclaration, à son projet et voilà, ils se sont retrouvés depuis 20 ans, au lieu d'un paradis politique, dans un goulag stalinien. Et là, ils ne veulent pas être induits en erreur une deuxième fois. C'est pour cette raison qu'ils ont peur de l'apparition de certains visages dans un régime, dans cette période de transition. Donc, comme disent les Anglais, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Donc, ils ne voulaient pas répéter le même scénario qui s'est passé depuis 1987. Monsieur Jaber Fathali, on vous remercie beaucoup. Une situation évidemment qui est suivie de très près par tous les autres pays du Maghreb, parce que ça pourrait avoir des incidences sur les autres populations du Maghreb également. Alors évidemment, on n'a pas fini de surveiller ce qui se passe en ce moment en Tunisie.